se retrouve pour un nouveau vlog. Je viens de clôturer le vlog d'avant, juste avant. La blague, elle est trop forte celle-là. Oui, mon cerveau va pas bien, donc forcément, voilà, je déraille un petit peu. Si je pète un plomb, si je vous dis n'importe quoi, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Quand ça va pas fort, ça va pas fort. Donc Vampiria, je n'ai pas lu la partie d'hier. Oui, je n'ai pas lu la partie d'hier et je n'ai pas fini la partie d'avant-hier. Voilà, j'ai passé un week-end où je n'ai pas beaucoup lu, mais c'est pas grave, on va essayer de se rattraper. Voilà, on va essayer de se rattraper. J'aime beaucoup, il se passe plein d'événements, on a découvert un peu plus des secrets sur un certain personnage, il nous a fait une révélation. Voilà, il y a des révélations par contre qui sont un peu particulières parce qu'il y a des personnages qui disent, voilà, tout au long du livre, il y a eu des personnages qui étaient amoureux, soi-disant il était amoureux d'un tel, soi-disant il était amoureux d'elle, et puis quand on voit leur comportement, quand on voit ce qu'ils font, on se dit mais c'est ça de l'amour, excuse-moi mon gars, mais tu dois te tromper, donc ça doit pas être de l'amour. Hein. Voilà, j'aime beaucoup, il y a encore plein d'actions, plein de choses qui s'y passent. C'est au top 3, donc c'est vrai que je peux pas trop en parler, c'est compliqué. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Et quand je m'y mets dedans, ça se lit quand même assez vite. Il est gros, je suis en retard. Mais une fois que je suis dedans, je sais que, voilà, je sais que je vais quand même arriver à l'avancer. Voilà, je sais que je peux peut-être rattraper mon retard, le retard que j'ai pris sans problème. Il faut encore que je lise. Ça, c'est une autre histoire. Il y a toujours celui-ci que je n'ai pas touché depuis 5-6 jours, je ne sais plus combien de jours. Donc j'ai essayé de me faire un petit découpage d'une 50aine de pages, histoire d'avancer. Voilà, je me dis, allez hop, je me motive, je lis 50 pages par 50 pages par jour. On verra si ça arrive à me motiver, sinon je réduirai à 30 pages par 30 pages. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal à raccrocher avec cette histoire. J'avais beaucoup aimé le tome 1, et là, je trouve ça un peu longué. Il y a une mise en place, mais comme souvent dans les livres, il y a une mise en place pour futur événement. Mais je suis vraiment pas du tout dans le truc quoi. D'habitude quand il y a une mise en place j'aime bien parce que j'aime bien voir les personnages, voir ce qu'ils font, j'apprécie. Là voilà, je vois les personnages avancer, je vois les personnages déambuler, mais j'en ai rien à carrer en fait de ce qu'ils font. Donc c'est un petit peu embêtant. Mais bon, on va essayer d'avancer petit à petit. Et sinon j'avais proposé une lecture commune sur celui-ci. Donc je crois que personne me suit sur cette lecture commune, donc je ne sais pas si je vais vraiment le lire, parce que je crois que j'ai prévu... Ouais, il y a presque une centaine de pages à lire à chaque fois. Donc à voir si j'arriverai à avancer, parce qu'en ce moment je pagaille un petit peu dans les lectures. Merci la machine, c'est sympa, je suis en train de parler. Donc je pagaille un peu dans les lectures. Donc bon, prévoir un gros pavé comme ça. Celui-ci qu'il faut que je finisse pour mercredi. Et avancer celui-ci, je suis pas sûre. En sachant que j'ai aussi les 2 poches pour du prix du jury qu'il faut que je lise aussi, donc ça fait beaucoup de lecture en sachant que je ne lis pas beaucoup en ce moment. Donc, il va falloir que je me mette un coup de pied au cul et que je me remette à la lecture, mais bon on verra. Donc là il va falloir que je regarde ce qu'il y a à faire à manger, il faut que je fasse la vaisselle, il va falloir que j'étende la machine quand elle sera finie. Après il y aura sur mon petite fille parce que c'est déjà 10 h passées, aller chercher. L'après-midi on fait une petite promenade avec le chien parce que vu comme il fait beau on va aller promener. Il faut que je fasse attention. Faut que je me rappelle qu'il faut que j'attache le chien au début de promenade. C'est vrai que souvent on promène, vu qu'on est dans un village, il n'y a pas beaucoup de circulation, donc même sur la route je la laisse détacher. Mais là il y a la route, une route barrée qui va voilà, qui est assez, où les gens circulent pas mal. C'est barré. Il y avait normalement plusieurs chemins pour pouvoir passer outre. Donc il y a la route qui passe devant chez moi. Il y a une autre route dans un autre village et il y avait une autre route dans un autre village. Sauf que il y en a 2 se sont fermés aussi. Voilà, il y a eu un éboulis ou je sais pas ce qui s'est passé. Donc il reste plus que par route devant chez moi. Donc il y a beaucoup de passages de voitures. Donc il faut que je pense à l'attacher parce que elle écoute une fois sur 2. Voilà, elle écoute quand elle a envie d'écouter, c'est nickel et tout. Mais il y a des jours où elle a pas du tout envie d'écouter. Tu l'appelles pendant 3 heures, elle réagit pas. Ou alors elle va réagir d'un coup et puis elle va passer sur la route ou parce que la route c'est vraiment pas. J'ai essayé voilà de lui apprendre à marcher au bord ou pas. Mais non. C'est automatique, même quand on promène dans l'herbe, des fois je suis obligée de la rappeler parce qu'elle va aller marcher sur le goudron. Elle préfère marcher sur du goudron, c'est un chien bizarre, surtout l'été. Même l'été quand le goudron est à moitié fondu, là c'est pas bon pour eux. Mais non, elle, à chaque fois, elle va dévier sur le goudron. Ouais, je ne comprends pas, c'est un chien de campagne qui préfère marcher sur du goudron. Enfin bon, voilà. Donc il y a la promenade, après en rentrant je vais essayer de voir si je peux lire un petit peu quand même, hein, ça serait pas mal. Même s'il y a le goûter aussi à faire. J'ai toujours pas fait le goûter. Et puis après ça s'enchaîne. Après il faut récupérer la petite fille, il y a les devoirs, il y a le repas du soir. Enfin voilà.
Donc en fait, je sais pas, avant j'arrivais à trouver du temps, maintenant j'ai de plus en plus de mal à trouver du temps. Est-ce qu'en vieillissant du coup je suis 2 fois plus molle et j'arrive pas à avancer? Je ne sais pas. En même temps je suis 2 fois plus molle parce que je dors de plus en plus mal. C'est une catastrophe. Là ce matin, j'arrive à dormir sur le matin, ce qui n'est pas bien bon, parce que sur le matin il y a les enfants. Donc en général, je suis quand même si je me lève pas, je suis quand même réveillée. Mais là, ce matin en fait c'est mon fils de 10 ans qui m'a réveillée en me disant à ce soir maman. Et d'un coup j'ai fait comment ça ce soir, et puis j'ai entendu partir pour prendre le bus. Je me suis dit oula, il y a un... Donc vraiment d'habitude je suis toujours réveillée, je me lève pas forcément parce qu'ils se débrouillent et tout ça, et moi en fait je sers, voilà, ils prennent le petit déj, ils prennent leur douche, ils s'habillent, ils ferment leur sac et puis ils s'en vont. Donc en fait je sers pas grand chose, donc sachant que j'ai beaucoup de mal à dormir jusqu'à 2-3 heures du matin, c'est vrai que j'aime bien profiter à traînasser dans le lit. À 6h30, j'ai beaucoup de mal à me lever. Mais en général, je suis réveillée. Mais là, j'étais pas du tout réveillée. C'est lui qui m'a réveillée en me disant ça. Et heureusement d'ailleurs qu'il est venu me dire à ce soir maman. Il fait toujours ça. Ils disent toujours au revoir maman à ce soir. Mais heureusement qu'il est venu parce que là, sinon, je pense que je me serais pas réveillée pour réveiller son autre frère qui commençait plus tard. Qu'il fallait qu'il se réveille à 7h30. Donc ouais, vraiment là, faut que j'arrive à me recaler. J'essaie de me coucher pas plus tard que 23h, 23h30. Mais je m'endors... voilà, tard. Donc déjà 23h30 c'est pas bon, faut que j'essaie de décaler vers 23h déjà plus. Il faudrait que j'arrive à décaler peut-être à 22h30 histoire que même si je suis dans le lit je tourne en rond, au bout d'un moment peut-être que je vais m'endormir un poil plus tôt. Enfin je sais pas, vraiment j'ai le sommeil très très perturbé, c'est très compliqué. Ma fille aussi c'est compliqué parce qu'elle se réveille encore, voilà. Elle avait arrêté cette période où elle se réveillait régulièrement. Là elle recommence à se réveiller, donc c'est un peu... En plus il y en a, les garçons parlent en dormant. Voilà, pour aider le tout. Donc c'est des nuits qui sont pas reposantes, pas assez reposantes. Et là où c'est le plus calme en fait, c'est quand leur père part. Il part à 6h26 précise, ou 23, enfin je sais plus, enfin je sais qu'il a une heure précise quoi. Je sais qu'à une époque c'était 6h26, mais je sais pas s'il n'a pas décalé un peu plus tôt. Enfin bon, passons, peu importe. Mais en tout cas voilà, il partait à telle heure, et je sais que c'est là où je dormirais le mieux, mais c'est là où les enfants commencent à se réveiller. Donc c'est un peu compliqué. Si déjà j'arrive à décaler un petit peu l'heure du coucher, histoire de décaler l'heure d'endormissement, ça serait pas mal, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Bon sinon, tout ça pour dire que, voilà, je me prévois ça à lire, plus 2 petits poches. Vous y croyez, vous, que je vais arriver à lire tout ça dans la semaine? Vous y croyez, franchement? Peut-être demain, demain matin, je vais pouvoir lire un petit peu parce que il y a mon fils qui est au psychologue, donc voilà, pendant qu'il est au psychologue en général, j'ai 1 heure d'attente, donc pendant 1 heure je lis. Ça me permet de lire. On va se tenter, on verra bien. Ça y est, celui-là, je me tâte. Après, je veux me booster et essayer de le finir parce que il y a une personne, je sais plus qui c'est qui m'a mis en commentaire sur Instagram pour me dire que le tome 3 était beaucoup mieux. Donc je me dis allez, je vais me forcer, je suis déjà arrivée à 205 pages. Je vais arriver à 560 pages. Voilà, je vais y arriver, je vais essayer de me pousser pour essayer de voir ce tome 3 s'il vaut plus le coup, que le tome 3 en plus je crois qu'il fait presque 700 pages. Je vais essayer, je vais me booster, je vais essayer d'avancer, et puis on verra bien, mais c'est vrai que c'est vraiment pas du tout le livre vers lequel je me tourne quand j'ai envie de lire. Et celui-là j'ai pas besoin, voilà, j'ai pas besoin de me forcer, celui-là il faut juste que j'ai du temps. Celui-là il faut juste que j'ai du temps pour l'avancer. Vu que personne me suit en lecture commune sur celui-là, peut-être que je vais avancer celui-là, le finir, et après j'attaquerai celui-là, et voilà. Je sais pas, enfin je sais plus, on sait pas. Alors on verra bien. J'arrête de blablater pour rien dire. Je vous laisse là pour ce début de vlog. J'hésitais d'ailleurs à faire comme... comment elle s'appelle? Bon j'arrive plus à trouver son pseudo. J'hésitais à faire comme cette personne là parce qu'elle fait des vlogs sur la journée. Et elle poste voilà sur la journée, et je me dis c'est peut-être plus pratique parce que le montage de vlog ça me prend un temps fou, alors que si je montais, voilà là je vous ai filmé il y a 10 minutes, si je fais un micro montage sur toutes les vlogs, je monte pas beaucoup, mais le fait que ça dure 45 minutes des fois ça me prend beaucoup de temps, alors que là si je monte jour par jour et poster jour par jour, peut-être que ça pourrait me permettre de passer plus rapidement sur ça. Je sais plus. Là, je sais plus comment gérer mon temps. Donc, je verrai autant là, je vais continuer à faire un vlog par semaine. Mais autant, peut-être qu'après, j'essaierai de passer, voilà, dès que je vous filme, hop, je le poste dans la foulée. Comme si je vous discutais comme ça, du jour au lendemain, on discute comme ça. Ce serait peut-être plus simple. Plus simple? Je sais pas. Mais en tout cas, ce serait peut-être plus rapide. Je sais pas non plus. Mais bon, hein, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vais retourner à mes réflexions ni queue ni tête.
est vendredi 21 et on se retrouve pour le vlog. Je me suis dit que j'allais peut-être le clôturer là, mais en fait je suis en train de réfléchir et je ne sais pas du tout quand c'est que je vous ai pris pour la dernière fois, de quel livre je vous ai parlé, je ne sais plus du tout. Alors c'est une catastrophe, voilà, avec les jours qui défilent, je manque de temps et mon cerveau fuite complètement. Donc je ne sais même plus ce que je lisais et en fait j'aurais dû commencer à monter le vlog et revenir vous voir après. Ça serait été plus judicieux parce que là je ne sais plus, je vais prendre mon carnet, autant j'ai fini de lecture entre temps. Comme ça serait plus judicieux. Si c'est pas un livre que j'ai fini, Vampiria. Ah oui, je vous parlais de Vampiria 3. Du coup, je crois pas que je suis venue vous dire que je l'avais fini. En tout cas, si jamais je suis pas venue vous le dire, je l'ai fini. J'ai adoré, j'ai beaucoup apprécié. Il y a plein d'actions, il y a plein de rebondissements. Enfin, vraiment, Victor Dixon, il sait placer à chaque fois les choses et les actions et les éléments au bon moment. Quand on commence à trouver que ça devient long, ben poum, allez, de nouveau un rebondissement, poum, de nouveau une révélation. Et c'était vraiment génial. Donc j'ai voilà, j'ai hâte de pouvoir continuer Vampiria avec la deuxième trilogie qui va se passer dans les Amériques. Je crois que c'est en Amérique. J'espère que je ne me trompe pas. Et du coup, ça va s'arrêter là. De base, il devait y avoir 12 tomes, donc plusieurs trilogies. Et finalement, l'auteur a dit que ça allait se terminer avec, voilà, avec la trilogie America. C'est ça, donc en Amérique. Ça y est, ça me revient. Donc bon, je vais les lire tranquillement. Sinon, je vais ouvrir un vlog avec les lectures que je vais attaquer là, parce que je vais attaquer les 2 livres pour le prix Rollet. Du coup, j'ai pas avancé Serpentendum le tome 2. Vraiment, voilà, l'autre jour, je l'ai repris, j'ai lu 5 pages. J'ai dit, si je lis 5 pages par 5 pages, je pense que d'ici la fin 2025, je l'aurai peut-être fini. Voilà. Je veux insister parce que vraiment, il y a une personne sur Instagram qui m'a dit que le 3e valait le coup, donc il fallait insister sur le 2 et que ça y est, tout le monde avait fait des retours très très négatifs sur le tome 2, donc j'essaye d'insister, mais il me reste 300 pages à lire quand même. Donc ça va être un peu long si je lis 5 pages par 5 pages, mais petit à petit, on va y arriver. Et du coup, je vous avais dit que je voulais lire Feuille d'or. Donc celui-ci, voilà, Fil d'or. J'avais dit que je le lisais, puis je l'ai pas du tout attaqué. Bah, du tout, mais comme personne me suivait dans la lecture commune, du coup, je me suis pas affolée. Et du coup, je l'ai pas attaqué, donc je le lirai plus tard, parce qu'il faut vraiment quand même que je lise les livres pour le prix, parce qu'on est déjà le 21 mars. Ça passe vite, enfin, vraiment ça passe vite. Donc je vais lire ceux-là. On se retrouvera pour le vlog pour ceci. Je continue en audio à écouter Le Vicomte de Bragelonne, que j'aime beaucoup. Je suis au livre 2. Il y a 3 livres en tout. J'en ai pour un petit moment parce que j'en suis à l'épisode 22 et il y en a 62 en tout. Donc j'en ai encore pour un petit moment, mais en tout cas j'aime bien. Voilà, vraiment ça me détend quand je fais du DP ou quand je fais un peu de vaisselle et tout ça. J'ai arrêté un peu avec les séries parce que sinon j'enchaînais un peu trop les séries Netflix. Et c'est pas bon parce que moi j'ai il y en a qui arrivent à regarder un épisode comme on faisait avant, il n'y avait pas le choix. On regardait un épisode et puis après on attend le lendemain ou on attend voilà, la semaine d'après. Avant on était obligé d'attendre la semaine d'après. Je me rappelle la trilogie du soir sur M6. J'attendais ça avec impatience. Sauf que depuis qu'avec Netflix, c'est qu'on peut enchaîner les épisodes. Et moi je suis du genre à avoir du mal à arrêter. Voilà, j'enchaîne. Donc bon, j'essaye d'arrêter parce que j'ai regardé donc du coup My Love Hollow, qui avait 8, je crois qu'il y avait 8 épisodes. Donc je l'ai quasiment enchaîné en 2-3 jours. Voilà, donc les nuits déjà qu'elles sont courtes et compliquées, si en plus je fais ça, c'est pas une bonne idée. J'ai regardé une autre série. J'ai beaucoup aimé aussi, c'était plutôt pas mal. C'est un truc d'hôpital avec... Mon fils m'a dit que ça doit être coréen. Donc je ne sais pas parce que à chaque fois, voilà, entre chinois, japonais, coréen, j'arrive pas à repérer les personnages, les personnes, parce que c'est pas des personnages, c'est des personnes. Mais par rapport, voilà, à comment ils sont, j'ai du mal à les différencier un peu tout. Je suis désolée, vraiment, si c'est raciste, hein, je suis vraiment désolée. J'espère que ce que je dis n'est pas raciste, hein, j'ai toujours peur de dire une boulette. Mais c'est vrai que j'ai du mal à différencier. Mais c'est pas, même les blancs, c'est pareil. Des fois, il y a des blancs où tu dis, attends, lui il me dit quelque chose. Ah ben non, 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 c'est pas lui. Enfin voilà, j'ai pas un repère visuel très très judicieux. Et donc c'est vrai que si c'est coréen, japonais, chinois, tout ça, j'ai du mal à savoir, à définir un petit peu, voilà. Donc j'ai pas regardé du coup la série, si c'était d'où ça venait. Enfin bon. Passons, je suis en train de m'enfoncer, j'essaye de pas dire des trucs racistes et je sens que je vais m'enfoncer et que je vais dire des trucs qu'il faut pas. Donc on va arrêter là. C'est ce que je disais d'ailleurs à mon fils hier soir, parce que hier soir il disait mais moi je
je suis beaucoup moins raciste qu'avant, je suis presque plus raciste. Je fais non mais du moment que tu as des propos racistes et vu comme tu parles, je suis désolée mais on voit pas que t'es pas raciste, hein. Voilà, donc soit tu fais un effort, soit il y a un problème, parce que bon, dire que sont tous des voleurs, dire que, voilà, je lui ai dit à un moment donné, ça je suis désolée mais c'est raciste. Elle me dit oui mais j'ai des amis qui sont de cette origine là, et je fais ben oui, ben alors si t'as des amis de cette origine là, est-ce qu'ils sont tous des voleurs, est-ce qu'ils sont tous, non. Donc à un moment donné, réfléchis, arrête de mettre tout dans le même panier et essaye de réfléchir un peu. Donc il évolue petit à petit là-dessus, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que ben, c'est vrai qu'il est baigné là, avec des propos. Je dis pas, moi, sûrement que j'ai dit, comme je vous ai dit là juste avant, autant j'ai dit des propos qu'il faut pas dire, que c'est un peu raciste et tout ça. Donc je dis pas que je n'en dis pas. Mais avec son père, c'est encore plus compliqué parce que lui, il est complètement... Il dit qu'il est pas raciste, mais... Vu les phrases qu'il nous sort, excuse-moi mon gars, mais là, voilà. On a tous un petit peu des choses qu'on dit qu'on ne devrait pas, et c'est vrai que c'est en plus, au plus on avance, au plus c'est compliqué je trouve dans le monde où on vit, parce que le moindre propos qu'on dit va être tourné en négatif, alors que de base c'est juste qu'on n'est pas cultivé, juste qu'on est, voilà, comme moi je vous ai dit, j'arrive pas, ce que je vous ai dit c'est juste que j'ai pas la culture pour arriver à définir qui est qui, donc c'est juste qu'on manque de culture en fait, on manque d'instruction, on manque il y a un manque quelque part, c'est pas pour être méchant, c'est pas pour être négatif, c'est juste qu'on a un manque de culture quelque part. Voilà, donc c'est vrai que j'essaye d'un peu d'éduquer aussi mon fils là-dessus, j'essaye de m'éduquer aussi moi-même, parce que je suppose vraiment qu'il y a des choses que je dis que je devrais pas, que c'est pas bon. On essaye d'apprendre, c'est ça, on essaye d'apprendre pour évoluer. Je sais pas pourquoi j'en suis arrivée là, comme à chaque fois dans les vlogs, c'est une catastrophe. Je suis partie d'un point A pour finir dans un point Z, X, Y, Z, tout va bien. Mais ouais, donc c'est vrai qu'en ce moment en plus je suis en pleine réflexion là-dessus, parce qu'il y a eu aussi des choses par rapport aux livres, comme quoi il y a des auteurs, ben, il y a eu... je sais plus lequel, ils en ont reparlé, il y en a une qui en a reparlé, qui disait que finalement elle voulait pas le lire parce qu'il y a eu trop de critiques par rapport au fait que l'auteur avait écrit sur l'esclavage alors qu'il est blanc. Voilà, je sais plus quel livre c'est. Enfin bon, il y a eu des critiques comme ça, il y a eu des critiques aussi sur une femme qui avait écrit sur deux hommes qui s'aimaient alors que c'est une femme et qu'elle est hétérosexuelle. Enfin, il y a eu plein de trucs comme ça, mais en fait, je suis en train de réfléchir que si tu ne peux pas écrire sur un sujet que tu trouves important, sur un sujet que tu... Après, si c'est mal écrit, c'est autre chose. Voilà, ça c'est autre chose. Mais si tu fais des recherches et que tu as envie, par exemple, de dénoncer quelque chose, je trouve ça... Enfin, si tu as envie de dénoncer, par exemple, les femmes qui sont battre, si tu as envie d'écrire un livre là-dessus parce que ça te touche, ça te tient à cœur et tout ça, il faut que tu sois une femme battue pour ça. Si tu peux pas écrire sur l'esclavage parce que tu n'es pas noire, tu peux pas écrire sur les blondes parce que t'es brune, enfin... À un moment donné, c'est un truc que je comprends pas en fait. Oui, forcément, si c'est mal écrit, je comprends qu'on fasse des réflexions. Par contre, si c'est bien écrit, il n'y a pas à réfléchir à pourquoi l'auteur il est blanc, il écrit sur les noirs, pourquoi l'auteur il est hétéro, il écrit sur... je sais même pas si on peut dire ce mot à force, je sais même plus ce qu'on peut dire à force, ça devient compliqué, mais un auteur il veut juste essayer de parler d'un sujet, essayer d'ouvrir une porte à un sujet, il n'est pas forcément, concerné. Oui, il n'est pas concerné, enfin il n'a pas vécu ça, mais il se sent concerné plutôt. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quelque chose qui le touche. Par exemple, moi, je suis très touchée par les gens qui maltraitent les chiens, par exemple. Pourtant, je ne suis pas un chien. Voilà, donc si je veux écrire un jour un livre sur la maltraitance des chiens, on va me faire une réflexion parce que je suis pas un chien? Non, non, ben non, parce que en fait c'est un sujet qui me touche à cœur, qui me tient à cœur, que j'ai envie de dénoncer. Donc voilà, je vais l'écrire et je trouve que c'est pareil. L'auteur blanc qui a voulu écrire sur l'esclavage, non, il n'a pas été esclave, non, il n'est pas noir, mais c'est pas pour ça que ça lui tient pas à cœur ce sujet-là. Et soit dit en passant, même si l'auteur était noir, il n'aurait pas forcément subi de l'esclavage. Hein. Voilà, mais ça serait beaucoup mieux passé, je sais, mais c'est pas parce qu'il est noir qu'il serait été esclave. Voilà, soit dit en passant, c'est comme mon frère qui dit qu'il a travaillé dans la mine, mais passons. Même le téléphone s'est suicidé. Donc voilà, donc vraiment c'est des choses qui me font rager. Pareil, Piketty, elle a fait une vidéo sur TikTok parce qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient des réflexions sur le fait que les gens, faudrait qu'ils arrêtent d'acheter, ils achètent trop de livres, c'est pas possible d'acheter autant de livres, de cumuler, c'est malsain, c'est pas bien. Mais mince, moi je fais un commentaire, et on réfléchit à ceux qui font des collections de petites cuillères. J'aurais dû dire ceux qui font des collections de... Ah mince, attends, c'est un mot qui passe pas. PIPE.
à fumer, hein, parce que mon père fait de la collection, il en a partout chez lui, il a une collection de pièces, il a une collection, enfin on en parle de ceux qui collectionnent ça, c'est sûr les collections de pièces ça se voit beaucoup moins. Bon par contre ces pays PE, oui ça se voit beaucoup, il y en a partout, il y en a partout, il a même plus de place, il a des vitrines partout de ça, alors qu'il ne fume même pas, hein. Voilà, mais c'est une passion, c'est quelque chose, c'est une passion. Pourquoi le livre, on n'aurait pas le droit de le collectionner? Même sans le lire, pourquoi on n'aurait pas le droit de le collectionner? En quoi ça vous regarde? À quoi ça regarde les gens? Alors oui, je comprends. Et moi, à un moment donné aussi, ça me frustrait de voir qu'il y en a qui arrivent à acheter 30 bouquins, ils ont des grandes belles bibliothèques. C'était dur. Et je lui dis, oui, mais moi aussi, j'aimerais bien en avoir, mais je vais pas aller taper sur le dos de celui qui peut se le permettre. Surtout que maintenant, je peux me le permettre. Donc ça serait été con. Mais justement, ces personnes-là, qui vous dit qu'un jour, vous n'aurez pas l'occasion de pouvoir vous acheter tous les livres que vous voulez? Oui, peut-être que vous êtes en galère maintenant, mais peut-être que dans 1 ou 2 ans, bah, vous serez plus en galère et vous pourrez vous acheter plein de livres et vous allez avoir plein de bibliothèques bien remplies. Et à ce moment-là, bah, vous allez dire, j'ai fait des réflexions et moi je fais pareil. Enfin bon voilà, sur les réseaux vraiment en ce moment je trouve qu'il y a beaucoup de trucs négatifs que je vois passer. Alors en général je suis pas ça, mais le problème c'est que les personnes que je suis en parlent. Donc du coup ça fait un peu ping-pong, ça fait un peu, du coup je vois ce qui se passe un petit peu. Je pense que j'en rate beaucoup de choses qui se passent en ce moment parce que je vois tout est négatif en fait. Tout est négatif, les gens ils voient que du négatif. Alors des gens qu'on n'est pas bien, là j'essaye de remonter la pente, j'essaye petit à petit, mais c'est très dur. Et déjà que voilà, il y a plein de choses autour de nous, entre les guerres, les machins, les politiciens qui font n'importe quoi, qui veulent nous voler l'argent, enfin voilà. Tout, si en plus on va se prendre la tête sur, les personnes qui peuvent se permettre d'acheter des livres, de faire plein, de remplir ses bibliothèques, sur les personnes qui peuvent s'acheter des petites cuillères, sur les personnes, enfin, oui peut-être que c'est frustrant de se dire ben moi je peux pas, mais ça sert à rien de lui taper sur le dos, elle peut, ben tant mieux, enfin je veux dire, voilà, enfin après c'est vrai que je suis de la vision d'une personne qui peut s'acheter des livres, voilà, bon à une époque je ne pouvais pas, c'est vrai que ça me faisait un petit quelque chose de me dire ah eux ils peuvent, moi je peux pas, mais voilà j'allais pas leur taper sur le dos quoi, enfin c'est un peu ridicule, mais bon je vais arrêter là, je vais clôturer le vlog là. C'est vrai qu'en ce moment j'ai tout qui m'énerve, j'ai l'impression que tout m'énerve, voilà, de devoir passer tout et n'importe quoi, ça m'agace. J'aimerais moi vivre dans un monde de bisounours où tout le monde s'aime, tout le monde est content, on est content que un tel a pu s'acheter ce livre, qu'un tel ait pu s'acheter une Porsche, tout le monde est content, on est joyeux. Tchouz. Eh ben non, on n'est pas dans ce monde-là. Ça serait bien quand même, non? Allez, sur ce, je vous laisse. Un petit, pour ceux qui me suivent pour les livres, bon, en ce moment c'est pas trop ça, mais vous pouvez, bye bye, à bientôt. Ceux qui me suivent aussi par rapport aux enfants, j'ai eu une réponse pour mon fils de 13 ans. Si vous étiez là déjà depuis un petit moment, vous savez qu'on avait visité un collège qui lui permet de faire 15 jours d'école, 15 jours de stage pour sa 3e, et on savait pas trop parce que son bulletin premier trimestre c'était pas très cool. Ils attendaient le 2e trimestre, sauf que j'ai reçu un mail hier et en écrivant qu'ils acceptaient son inscription alors qu'ils n'ont pas reçu le 2e trimestre parce que ils ont eu le conseil, le conseil était hier soir justement. Donc on n'a pas reçu encore le bulletin, mais ils l'ont accepté. Donc moi j'ai vite répondu ok, avant qu'ils reçoivent le bulletin du 2e trimestre parce que je crois qu'il est pas terrible. Il a bossé plus, mais le problème c'est qu'il a eu des moins bonnes notes. Et comme les profs ils se basent sur les notes, je pense que les appréciations aussi vont pas être terribles. Mais bon, voilà, donc c'est juste pour ceux qui me suivaient et qui me suivent les aventures avec les enfants. Donc lui est accepté à cette école, il est super content parce que franchement, il n'en peut plus. Et moi je vous avoue que j'en peux plus non plus de ce collège. Mais il en reste encore un qui est en 6e et il va y avoir après petite fille qui va y aller. Voilà, mais petit à petit, je me dis, allez, petit à petit, il y en a de moins en moins, on va pouvoir respirer, ça va aller mieux. Parce que vraiment, ce collège, j'en peux plus. Enfin, tous les jours, il rentre avec une nouveauté, quoi. Moi, je suis pas si vieille que ça, j'ai 37 ans. Un petit peu quand même. Mais à mon époque, parce que oui, on peut dire à mon époque, parce que ça a fait quand même un grand bond, quand on n'avait pas cours, on allait en études. On n'allait pas perturber les cours des autres. Sauf que là, y a mon fils de 6e qui rentre et qui me dit c'est dur de travailler en maths parce que quand il y en a qui n'ont pas cours, ils viennent dans le cours, dans notre cours. Et ils n'arrêtent pas de poser des questions sur des exercices à eux. Ils demandent aux profs de leur mettre des exercices. Enfin, c'est vraiment casse-bonbon. On peut pas travailler. Enfin,
Alors déjà niveau sécurité, s'il arrive un accident, enfin je sais pas, un gamin qui est d'une autre classe qui je sais pas, il met un croche-pied, enfin maintenant ils sont censés être assis, mais je sais pas, il lui tape sur la tête, ça se cogne. Est-ce qu'ils sont assurés? Est-ce que c'est normal d'accepter des élèves qui ne devraient pas être là dans la classe? Surtout qu'à la limite ils sont au fond de la classe, ils perturbent pas, mais c'est surtout que là ils perturbent la classe, donc c'est ça que je comprends pas. Enfin vraiment, j'en découvre tous les jours. C'est voilà, c'est vraiment déjà c'est compliqué l'apprentissage. Quand je vois les leçons qu'ils ont maintenant, c'est même pas des leçons. Enfin la dernière fois, il m'a dit faut que j'apprenne ça. J'ai regardé, je fais mais quoi ça? C'est pas une leçon, ça c'est un exercice. Oui, mais c'est l'exercice qui nous explique la leçon. Enfin, voilà. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à m'adapter au fonctionnement des profs de maintenant, parce que moi, quand j'étais en cours, on avait des vraies leçons. Voilà, c'était des leçons. Alors c'était peut-être un peu rébarbatif, mais on avait des leçons et après on faisait des exercices. Eux, c'est l'inverse. Ils font des exercices et après potentiellement ils ont des leçons. Et encore, c'est pas sûr. Il y a des matières où c'est même pas des leçons. Ils doivent apprendre ce qu'ils ont fait en classe comme exercice. Enfin, je sais pas. C'est un peu particulier. Donc, ça, j'ai un peu de mal moi à ce fonctionnement-là. Mais bon. Donc bon. Tout ça pour dire que celui de 13 ans va pouvoir faire sa 3e dans le lycée où il pourra faire 15 jours d'école, 15 jours de stage. Il est super content. Il faut qu'il regarde là parce qu'il voudrait essayer, parce qu'il faut qu'il commence à se renseigner parce que c'est pendant 4 semaines, pas d'affilée, mais il y a 2 semaines là, après il y a 2 semaines d'école et 2 semaines dans la même entreprise. Donc ça fait 4 semaines dans une même entreprise pour faire un stage. Donc il faut qu'on se renseigne parce qu'il voudrait faire du service. Et j'ai dit en même temps, bah, faut voir s'ils peuvent pas te faire tester aussi la cuisine, tant qu'on y est, voilà, si tu peux pas combiner les deux, parce que quitte à être à un restaurant, tu fais le service et tester la cuisine, c'est pour être intéressé. Enfin bon, voilà, donc faut qu'on commence à profiler ça. Bah allez, cette fois je vous laisse, je vous fous la paix. Sur ce, à bientôt.